Bonjour et bienvenue pour cette séance d'hypnose qui est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, à faire tout ce que vous rêvez de faire et que vous ne parvenez pas à faire. C'est-à-dire que cette séance est orientée sur l'atténuation, la disparition de la procrastination et les messages qui vont être transmis dans cette séance vont vous aider à débloquer tous les leviers inconscients nécessaires à votre réussite et à votre énergie quotidienne. Alors avant d'écouter cette séance, je vous conseille de vous installer bien confortablement, en position allongée ou semi-allongée. L'idéal, c'est vraiment d'avoir la nuque bien soutenue, la tête qui repose sur le bord du canapé, un coussin, un transat. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en état d'hypnose, vous allez être en état de relaxation très profonde. Et si la tête penche en arrière ou en avant, vous risquez de sortir d'un coup de l'hypnose, tout simplement parce que votre cerveau aura enregistré que vous êtes en train de tomber. Et vous allez vous réveiller, en tout cas sortir d'hypnose, qui n'est pas un état de sommeil, rappelons-le. Lors des histoires que vous allez écouter, vous verrez que vous allez perdre le fil. C'est tout à fait normal. C'est l'état d'hypnose là aussi qui fait ça. Et si parfois vous vous demandez si ce que vous faites, vous le faites bien, la réponse est oui. Oui, tout ce que vous avez à faire en fait, là pour le moment, c'est d'écouter les messages cachés qui sont contenus dans mes histoires à destination de votre inconscient pour pouvoir vous permettre de réaliser tout ce que vous le souhaitez. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou bien de ne pas entendre les histoires que je vais vous raconter. Car je ne sais pas si vous savez que bien souvent, lors d'une séance d'hypnose, une partie de vous se concentre sur sa propre histoire, pendant qu'une autre partie capte les idées générales. Et c'est assez amusant de constater que parfois, un élément de l'histoire écoutée apparaît de manière détournée dans vos pensées habituelles. Et c'est assez magique de se rendre compte que finalement, quel que soit votre choix, vous n'avez renoncé à rien, car une partie de vous pourra écouter mes histoires, pendant qu'une autre partie ne les entendra pas, et qu'une autre encore fera tout autre chose, ou un mélange de tout cela à la fois. Et c'est surprenant de se dire que choisir d'entrer en hypnose permet de ne pas choisir, ou plutôt de tout choisir. Car je ne sais pas si vous avez remarqué que parfois la procrastination arrive quand on n'arrive pas à choisir, à moins que ce soit la difficulté de faire un choix qui appelle la procrastination. Et je ne sais pas si vous pourriez déjà ressentir un soulagement en réalisant que vous ne saviez pas que vous savez déjà que l'ineffabilité des choix est dépassée et que le provisoire a le droit de durer et que le permanent peut devenir évanescent ou revenir transformé de nuances subtiles ou évidentes, bien que les deux puissent coexister. Ce genre de mouvement doux qui apporte les évidences, comme lorsque l'on réalise que la nuit vient de tomber, alors qu'on assistait au changement progressif de la lumière du jour dans le flou luminescent qui masquait la frontière avec la phase nocturne l'instant d'avant, et qu'il y ait ou non du vent n'a pas d'importance, même si le ciel est bien souvent plus clair et compatible avec la contemplation lorsque le vent a chassé les nuages.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que l'hypnose, à l'instar du vent, apporte plus de clarté et permet de contempler des possibilités nouvelles qui étaient pourtant déjà présentes sans être vraiment accessibles. Et je ne sais pas si votre conscient a remarqué l'étoile de ce début de séance, mais ce que je sais, c'est que votre inconscient va pouvoir saisir le vent hypnotique pour gonfler vos voiles et vous faire avancer vers vos rêves avec une confiance en vous renouvelée, augmentée, un peu comme si cette séance faisait passer tous les indicateurs au vert pour vous mener vers la réussite de vos actions, même s'il est paradoxal que la première étape soit de profiter de ce moment de relaxation et de détente pendant que je vais vous raconter des histoires. Et en parlant d'histoire, cela me fait penser à l'histoire d'un jeune garçon dont le père était peintre en bâtiment pour être plus précise. Et forcément, la peinture faisait le quotidien de cet enfant. Sa grand-mère aimait d'ailleurs raconter à qui voulait l'entendre que cet enfant avait su peindre avant de savoir écrire. Mais en parlant d'écriture, cela me fait penser à une autre histoire qui n'a rien à voir, quoique c'est l'histoire d'une femme qui avait une passion, la lecture. Elle lisait énormément. Elle appréciait toutes sortes de livres, de tous les styles. Elle arrivait toujours à trouver des éléments positifs, des choses à appliquer dans la vie de tous les jours, pour se simplifier la vie ou juste tester de nouvelles idées et voir si ça lui convenait. Elle aurait pu appliquer tout ce qu'elle disait en pensant que c'était la vérité absolue et changer tout ce qu'elle faisait. Elle aurait aussi pu ne lire que ce qui allait dans le sens de sa pensée et de ses habitudes. Au lieu de cela, elle prenait ses lectures comme le reflet de la vie de son auteur et elle s'autorisait à tester, essayer et être en désaccord avec ce qui était écrit. Même si en général, son avis était nuancé et elle était très souvent en accord sur certains points et en désaccord sur d'autres, lorsqu'elle lisait un livre de bien-être ou de loisirs créatifs. Elle avait remarqué qu'elle passait souvent par une phase où elle ne savait pas quoi en penser. Alors elle expérimentait, elle testait, et elle restait à l'écoute de ce qu'elle ressentait pour décider ensuite si elle incluait cette nouvelle habitude dans sa vie ou non. Et je ne sais pas si c'est le fait que ses parents étaient cheminots et qu'ils avaient toujours beaucoup déménagé qui lui avait permis d'être plus facilement dans l'accueil du changement, ou si c'est cette capacité en elle qui lui avait permis de toujours bien vivre les déménagements, ou peut-être que ça n'avait rien à voir du tout. Mais ce que je sais, c'est que cette femme avait été très étonnée de découvrir d'autres façons de voir les choses. Après la lecture d'un livre de loisirs créatifs, elle s'était mise à la recherche du matériel nécessaire et avait trouvé une annonce sur Internet. Lorsqu'elle avait rencontré la vendeuse, elle lui avait demandé « Il y a encore l'étiquette sur celui-ci et l'emballage est intact sur celui-là. Vous êtes sûr de vouloir vous en débarrasser ? Oui, je ne les utiliserai pas de toute façon. Pourquoi les avoir achetés alors ? Eh bien, j'ai lu un livre et j'ai voulu essayer, mais je me suis dit que c'était peut-être trop difficile et que je n'y arriverais pas aussi bien que sur les photos, sans compter qu'il faudrait faire de la place sur la table de la cuisine, puis tout ranger et nettoyer. Ça fait 2 ans que je les ai, et ils ne font que m'encombrer. Et la femme de notre histoire était repartie heureuse, avec le sentiment d'avoir fait une bonne affaire et une bonne action. Et bien souvent, une séance d'hypnose
a la capacité instantanée de débarrasser ceux qui l'écoutent de ce qui les encombrait. Et je me disais que vous aussi, vous pourriez en profiter pour vous débarrasser du sentiment de culpabilité. Mais pour en revenir à cette femme qui aimait lire, elle avait une habitude, celle d'utiliser toujours le même marque-page. C'était un cadeau de sa meilleure amie, mais elle l'avait oublié dans le dernier livre qu'elle avait lu. Alors, prenant le livre par la fin et remontant les histoires à l'envers, elle se mit à la recherche de son marque-page. Et c'est fou l'impression étrange qu'elle avait en parcourant les pages à l'envers, car son œil captait des bouts d'histoire. C'était un livre de recueils, de contes et de légendes, et la dernière histoire, justement, était celle de la princesse au petit pois, qui passait une nuit horrible, à cause d'un petit pois sous son matelas. Mais à cet instant, de nouvelles idées venaient révolutionner sa façon de voir l'histoire. Pourquoi donc la princesse ne s'était-elle pas levée? De quoi avait-elle eu peur? Avait-elle eu peur qu'on la trouve ingrate, qu'on interprète mal son geste? Ou avait-elle attendu de s'habituer à la sensation d'inconfort en espérant qu'elle disparaisse? La femme repensa à toutes les fois où elle avait attendu longtemps avant de se lever du lit pour aller aux toilettes, pour finalement se lever quand même et trouver l'apaisement ensuite, réalisant qu'une action simple pouvait apporter un grand bien-être du corps et de l'esprit. Et parfois une simple histoire de petits pois permet de voir les choses autrement, dénuée de toute interprétation. Et comme le marque-page ne s'y trouvait pas, elle remontait encore les pages. Mais pour en revenir à ce petit garçon dont le père était artisan peintre et qui adorait lui aussi peindre, je dois vous avouer qu'il y avait eu des moments compliqués quand il était enfant, alors même qu'il était un garçon aimé par ses parents. À chaque fois que cet enfant passait devant le hangar de son père ou qu'il voyait sa camionnette, une ombre passait sur son visage, avec cette impression de ne pas en faire assez, de ne pas être à la hauteur. Surtout les mois où le carnet de commandes était moins rempli. Ses parents avaient bien remarqué que les choses étaient différentes, mais ils ne parvenaient pas à trouver la raison, car leur fils avait peur de leur faire de la peine. Ils voyaient bien que ses parents l'aimaient et qu'ils faisaient de leur mieux, sauf que ça le rendait malheureux. Et en avoir conscience accentuait encore ce mal-être. Et c'est la météo qui était venue tout arranger. Un jour de grand vent, une lettre de l'enseigne sur le hangar avait été emportée. Et il n'y avait pas eu de dégâts, mais la lettre devait être remplacée. Et le petit garçon avait alors dit: « Peut-être qu'on pourrait laisser comme ça. » Quoi donc? Eh bien, comme ça on arrêterait de me voir partout. Car oui, je ne vous l'ai pas dit, mais le peintre avait donné à son entreprise le nom de son fils. C'est pour cela qu'il avait l'impression d'être responsable, de devoir toujours être exemplaire, comme si faire toujours plus et toujours mieux allait améliorer les affaires de son père. Mais il avait au contraire l'impression de ne jamais en faire assez et de décevoir ses parents. Son père lui dit alors: « Je me rends compte que je ne t'ai jamais dit pourquoi j'ai choisi de prendre ton nom pour mon entreprise. Tu étais un bébé lorsque j'ai fait ce choix. As-tu une idée? Non. C'est pour avoir ton amour toujours à mes côtés. » Et c'était magique de sentir la pression s'envoler. C'était comme si tout devenait plus léger et plus simple, plus lumineux. Et je ne sais pas par quel hasard le père eut la même impression, car il répara et améliora son enseigne. Il ajouta des lumières autour des lettres et dit à son fils: « Maintenant,
Cette enseigne représente bien mieux ce que je ressens. Tu illumines ma vie. Et je ne sais pas si vous aussi, vous pourriez vous autoriser à relâcher la pression et à réaliser qu'on vous aime déjà pour qui vous êtes. Et vous pourriez peut-être profiter de cette séance pour vous autoriser à briller, vous autoriser au succès. Et pour en revenir à cette femme qui aimait lire, elle continuait de remonter dans le livre et à s'enfoncer toujours plus profondément dans le recueil d'histoires. Et justement, elle en était arrivée à un extrait de Mary Poppins. Vous connaissez peut-être ce personnage de Disney, nounou dans l'Angleterre du début du XXe siècle. Mary Poppins met de la magie dans tout ce qui l'entoure et fait vivre des moments merveilleux aux enfants. Et le bonheur se propageant comme les ondes sur un lac améliore toute la vie d'une famille. Et donc notre lectrice en était au passage où le jeune garçon décide d'aller à la banque et il parle avec les directeurs de la banque et il s'adresse à eux avec spontanéité et naturel, pose des questions, argumente et finalement a un échange d'égal à égal avec eux. Et chacun repart avec une autre vision des choses, augmentée du regard et de la vie des autres. Et c'est vrai qu'à y regarder de plus près, elle se disait que c'était rare de voir des enfants qui osent s'adresser de manière aussi spontanée aux adultes. Et je ne sais pas si vous savez que parfois, certaines personnes n'ont pas fait de mise à jour de leur programme et se voient encore comme des enfants face à des adultes. Et c'est souvent une séance d'hypnose comme celle-ci qui permet d'augmenter la confiance en soi et à l'inconscient de faire toutes les mises à jour nécessaires à votre bonheur. Et pour en revenir à ce jeune garçon dont le père était peintre, il avait grandi entouré de couleurs, de peintures et de pinceaux. Et je ne sais pas si c'est cette habitude d'avoir des couleurs autour de lui, ou une sensibilité particulière aux couleurs, ou si ça n'a rien à voir du tout. Mais toujours est-il que ce garçon avait développé une affinité tellement grande avec les couleurs, qu'il associait chaque élément de la vie à une couleur. Les émotions étaient colorées, sa vie prenait un filtre jaune avec la joie, ou orange avec l'énergie. Les moments de sérénité et de calme portaient des teintes vertes et bleues. Et bien sûr, toutes les nuances étaient possibles. Et les couleurs étaient mouvantes, passant du orange au jaune, au vert, et ainsi de suite. Mais laissez-moi vous expliquer ce qu'il s'était passé un jour où il avait été admis à l'hôpital après une chute. L'infirmière lui avait demandé, sur une échelle de 1 à 10, « À quel niveau estimes-tu ta douleur ?»« Je ne sais pas, mais elle est bleue, madame. »« Pardon ? » ?»« Oui, ma douleur est bleue. » Et il avait expliqué à l'infirmière comment il associait aussi les couleurs aux douleurs, mais aussi les pensées et même les gens, selon ce qu'il se dégageait d'eux. Il leur attribuait des couleurs. Oh, c'était inconscient évidemment, mais ça avait beaucoup intéressé l'infirmière, et elle lui demanda « Et moi, à quelle couleur est-ce que je te fais penser ?»« Oh, vous êtes d'un joli violet qui oscille entre le rose et le bleu ciel. C'est apaisant et bienveillant comme sensation. Et je ne sais pas quelles sont les couleurs qui vous entourent, mais ce que je sais, c'est que votre inconscient peut profiter de cette séance pour mettre en place de nouveaux filtres, ajouter de nouvelles nuances et augmenter vos possibilités pour rendre votre passage à l'action plus facile, plus évident et auréolé de confiance. Le garçon n'avait finalement fait qu'une chute tout à fait bénigne, mais suite à cette rencontre, il s'était mis à peindre d'une autre manière. Il avait envie de faire découvrir sa façon colorée de ressentir le monde. Et c'est comme cela que, quelques années plus tard,
au moment de choisir sa filière. Il avait pris une filière artistique qui lui permettrait de peindre pour le plaisir et d'affiner sa technique. Ses parents avaient été un peu surpris, mais avaient accepté son choix de faire un autre métier que son propre père, qui, lui, avait fait le même métier que son père et son grand-père. Et je ne sais pas si vous savez qu'il est plus facile de passer à l'action lorsque les choses nous plaisent. Je ne sais pas comment vous pourriez faire plus de ce qui vous plaît ou changer votre regard sur ce que vous avez à faire et qui vous déplaît. Mais ce que je sais, c'est que votre inconscient pourra procéder aux ajustements nécessaires pour mettre plus de joie dans votre vie. Et vous n'êtes pas sans savoir que la joie est une source extraordinaire d'énergie. Et pour en revenir à cette femme qui était à la recherche de son marque-page et qui s'enfonçait de plus en plus profondément dans les pages du recueil d'histoires, elle était arrivée au conte qui s'appelle Cache-Lune. Dans cette histoire, un jeune garçon qui vient de réussir son examen de Cache-Lune perd la graine magique qui devait lui permettre d'atteindre la lune. Car oui, dans cette histoire, c'est une personne qui tend un drap pour cacher des morceaux de lune et créer les différents quartiers croissants de lune. Tous les habitants de son village tentent de l'aider, chacun à sa façon, mais rien ne permet d'atteindre la lune. Bulles de savon, traîneaux portés par des oiseaux, cerfs-volants géants. Tout le monde met la meilleure volonté pour l'aider à s'alléger et à réaliser son rêve, mais il retombe à chaque fois, jusqu'au moment où une vieille dame lui demande « Pourquoi veux-tu devenir Cache-Lune ? Pourquoi est-ce important pour toi ? » Parce que quand je regarde la lune, je vois toujours un sourire, parfois un petit sourire timide, parfois un sourire malicieux et parfois un grand éclat de rire. Et j'ai envie d'envoyer des sourires depuis le ciel à tous ceux que j'aime. Et c'est en les écoutant que les habitants eurent une idée. Ils mirent tous leurs efforts en commun pour construire une grande échelle d'amitié et permettre à l'enfant d'atteindre la lune. Et je me demande si vous aussi, vous sauriez expliquer votre pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ces choses sur lesquelles vous procrastinez. Bien sûr, ce n'est pas à moi de vous le dire, mais se poser la question est déjà un pas vers la solution, et donc vers la disparition de la procrastination. Et si vous sentez que certaines choses sont déjà en train de bouger, comme un regain d'envie et d'énergie, c'est tout à fait normal. C'est votre inconscient qui mobilise toutes les parties de vous autour de votre pourquoi pour vous permettre d'aller de l'avant dès à présent. Et pour en revenir à cet ancien petit garçon dont le père était peintre et qui avait fait des études d'art, il était un adulte désormais. Il avait eu beaucoup de succès avec ses œuvres qui alliaient sensibilité, puissance des émotions et couleurs vibrantes et puissantes. Il parvenait, dans ses toiles, à transmettre bien plus qu'un simple visuel. Ses réalisations parlaient au cœur et à l'âme des gens, apportant de la bienveillance pour eux-mêmes et pour les autres, et un profond sentiment d'apaisement, comme un baume de douceur, un onguent de sérénité qui s'imprégnait durablement. Et bien qu'il adorât peindre, cet homme ressentit le besoin de changer. Il s'autorisa à changer de métier tout en gardant des moments où il continuait à peindre. Et comme il adorait profondément la peinture, il ouvrit une boutique en périphérie de la ville. Vous savez, dans ces zones commerciales où les magasins ressemblent à des entrepôts en plus petits. Sa boutique s'appelait « Tout pour le peintre ». On pouvait y trouver tous les pinceaux, médiums, supports et types de peinture nécessaires pour les artistes.
mais on y trouvait aussi tout le matériel nécessaire pour le gros œuvre et la peinture sur les chantiers ou les travaux de rénovation. Un journaliste lui avait demandé d'où vous est venue l'idée de faire cohabiter les ateliers de peintres et les chantiers. Tout simplement parce que je crois qu'ils sont plus proches qu'on ne le pense. C'était une évidence pour moi. J'ai toujours vécu entouré de peintures de chantier et j'ai développé ma partie artiste sur cette base. Et je suis certain que l'inverse existe aussi. Pourquoi séparer des univers sur la base du lieu d'exercice alors que la passion des couleurs les réunit? Et c'est vrai que, à bien y regarder, dans cette boutique, des rencontres étonnantes se faisaient, des amitiés se liaient et des univers se rencontraient. Et certains artistes peintres découvraient les outils des artisans et faisaient évoluer leurs techniques. De même que certains artisans se familiarisant avec les techniques, supports artistiques, proposaient des évolutions dans la composition des peintures ou des rouleaux. Et c'était magique de voir ce que ces différentes facettes de l'approche de la peinture, réunies dans un même lieu, pouvaient créer de synergie, d'énergie positive et de projets. Et je ne sais pas s'il vous est arrivé de séparer certaines facettes de votre personnalité en pensant qu'elles étaient opposées ou inappropriées. Mais aujourd'hui est justement le jour parfait pour réunifier toutes les parties de vous. Et bien souvent, lorsque l'on se sent plus complet, on se sent plus compétent et donc plus confiant. Et la procrastination disparaît et l'énergie et la concentration augmentent instantanément. Mais pour en revenir à cette femme qui cherchait son marque-page et qui tournait les pages et s'enfonçait de plus en plus profondément dans le recueil d'histoires, elle venait d'aborder une partie sur la mythologie grecque, l'Odyssée pour être plus précise. Et dans l'histoire d'Ulysse, cette femme avait été interpellée par l'histoire de la femme d'Ulysse, Pénélope. Vous savez peut-être que le voyage d'Ulysse avait duré tellement longtemps que Pénélope avait dû accepter de se remarier. Oui, à cette époque, les coutumes étaient bien différentes d'aujourd'hui. Et donc Pénélope, écoutant la petite voix de son intuition qui lui affirmait que son époux était toujours en vie, promit de se remarier après avoir fini de tisser une pièce de tissu. Elle tissait toute la journée et défaisait son ouvrage toutes les nuits pour gagner du temps jusqu'au retour de son époux. Et je ne sais pas si vous savez que les histoires de la mythologie ont marqué les inconscients de génération en génération. Et je ne sais pas si vous savez qu'inconsciemment, certaines personnes refusent de passer à l'action pour ne pas être comme Pénélope et devoir défaire ce qu'elles ont fait parce que ce ne serait pas parfait et que ça pourrait être mal interprété. Heureusement, une séance d'hypnose permet de supprimer les mauvaises associations et faire diminuer la pression. Et cette pression, en s'évacuant, pourrait activer les turbines de votre motivation et de votre énergie pour vous libérer de la procrastination. Et pour en revenir à cet enfant qui était devenu artiste peintre, puis qui avait ouvert une boutique, il était resté attentif aux besoins de ses clients. Comment ? Il passait plusieurs heures par semaine dans les rayons, au milieu des clients qui faisaient leurs choix et réfléchissaient à leurs achats. Parfois, il s'amusait à leur demander conseil, comme s'il était un vrai client. Il tenait à écouter leurs besoins et il avait remarqué que les personnes exprimaient plus facilement leurs besoins sous forme de conseils aux autres. D'ailleurs, il avait remarqué que c'étaient les personnes les plus stressées qui conseillaient aux autres de ralentir et de se détendre. Et je ne sais pas ce que vous conseillez aux autres et qui correspond à un besoin
que votre inconscient cherche à vous faire combler, mais cette séance est un excellent moyen de répondre positivement à vos besoins, conscients et inconscients. Mais pour en revenir à ce magasin de peinture très spécial, l'homme de notre histoire avait remarqué que certains clients ne trouvaient pas ce qu'ils venaient chercher. Et c'est comme cela qu'il réorganisa sa boutique pour élargir encore les choix possibles. Et quelque temps plus tard, il changea même l'enseigne qui s'appelait désormais Tout pour les couleurs. Il y avait toujours des fournitures pour artistes peintres et artisans peintres, mais il y avait aussi, désormais, des fournitures pour les coiffeurs et pour la teinture des tissus et des vêtements. Et c'était génial, ces associations encore plus étonnantes qui se faisaient. Certains venaient même en famille ou entre amis, car l'éventail des possibilités était tellement large qu'il y avait de quoi combler tous les besoins. Il avait même rencontré un coiffeur et sa femme couturière qui pouvaient faire leurs achats en même temps, dans un vrai gain de temps, en même temps qu'un gain de moments agréables ensemble. Car il avait pensé sa boutique comme une maison, lui qui avait toujours vécu entouré de couleurs. Et ici les clients pouvaient s'asseoir et prendre un café, manger ou même se détendre en écoutant de la musique. Et en parlant de détente et d'écoute, je me disais que justement, vous pourriez profiter de cette séance pour écouter le message de votre corps. Qu'est-ce que votre corps cherchait à vous dire à travers cette procrastination? Et peut-être pourriez-vous envoyer des messages de détente à chaque cellule de votre corps, lui dire qu'elle compte, qu'elle fait partie d'un tout qu'il aime et qui a besoin qu'elle fonctionne bien pour votre santé et votre bien-être. Et je ne sais pas si vous allez d'abord ressentir de l'apaisement ou un regain d'énergie, ou les deux à la fois. Mais ce que je sais, c'est que cette sérénité retrouvée entre toutes les parties de vous va rendre les choses plus faciles, comme si la simplicité s'invitait dans votre vie et rendait le passage à l'action plus évident. Et pour revenir à la femme qui cherchait son marque-page et s'enfonçait toujours plus profondément dans le recueil d'histoires en remontant les pages, les unes après les autres, elle était arrivée à un passage sur Alice au pays des merveilles. Et parmi les personnages principaux, le lapin blanc captait l'attention. Dans cet univers féerique, dans ces livres pour enfants dans lesquels les choses se déroulaient à un rythme assez régulier la plupart du temps, la femme trouvait assez exceptionnel de rencontrer un personnage stressé. Et regarder de plus près, le lapin blanc lui faisait penser à certains de ses amis, des membres de sa famille, et, il fallait bien l'admettre, lui faisait penser à elle par moments. Elle se rappelait avoir eu des moments de frénésie d'action, à commencer plusieurs choses à la fois, sans en finir aucune, ou juste quelques-unes après de gros efforts, même à se demander pourquoi elle avait commencé telle ou telle chose, qui avait perdu de son sens en quelques heures à peine parfois. Oui, parfois, elle se sentait comme le lapin blanc, à courir partout après le temps, à ne plus savoir où donner de la tête, alors que, si elle était honnête avec elle-même, la seule responsable de cette surcharge, c'était elle. Et ce passage du livre lui faisait réaliser que dans ces moments-là, l'action lui permettait de combler un vide et de ne pas se sentir impuissante. Dans d'autres moments, c'était une échappatoire pour éviter de faire quelque chose d'autre, une excuse, un alibi. Et si elle avait besoin d'un alibi, c'était pour ne pas se sentir coupable de dire non, d'exprimer son besoin réel. Et je ne sais pas si vous savez que courir ainsi d'activité en activité est une forme de procrastination assez peu connue même, si elle est très répandue. On l'appelle la procrastination active. Et je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé
de vous sentir comme le lapin blanc d'Alice, mais ce que vous pourriez profiter de cette séance pour vous autoriser à abandonner ce qui n'a plus de sens pour vous, ce qui vous prend de l'énergie et du temps pour rien, pour mieux vous concentrer sur ce qui vous épanouit et vous rend heureux. Et pour en revenir à ce garçon qui aimait les couleurs, avait fait des études de peinture, créé une boutique et l'avait fait évoluer, laissez-moi vous dire ce qu'il a fait ensuite, ou plutôt ce qu'il a choisi de faire. Un jour, il se promenait au milieu des clients. Il avait rencontré une femme qui ne trouvait pas ce qu'elle cherchait. Remarquant que l'homme était à l'aise dans la boutique, elle en avait déduit qu'il devait être vendeur et elle s'était approchée de lui. « Excusez-moi, monsieur, je ne trouve pas ce que je cherche. Je peux peut-être vous renseigner. Que cherchez-vous ? » « Je cherche de quoi teinter le cuir. Je rénove les livres anciens et je me disais que, comme vous vous appelez tout pour la couleur, et qu'il y a même de la coloration pour tissus et cheveux, vous deviez avoir de quoi teinter le cuir. Je dois vous avouer que non, nous n'en avons pas. Mais si vous acceptez de m'expliquer ce dont vous avez besoin, je pourrais vous le commander. » Et c'est ainsi qu'ils firent connaissance, et que l'homme de notre histoire découvrit un univers totalement différent de ce qu'il connaissait jusqu'à présent. Le monde des livres, des reliures, des couvertures, les odeurs de cuir et de poussière, chargées de souvenirs des bibliothèques. L'homme lui demanda aussi, curieux, « Comment une bibliothécaire a-t-elle trouvé les coordonnées de mon magasin ? Il est excentré et, il faut bien l'admettre, cet endroit a beaucoup d'avantages, mais ce n'est pas un endroit où l'on vient se promener. Je vous ai trouvé par hasard. J'ai laissé tomber mon marque-page chez le coiffeur et, lorsqu'il me l'a rendu, il m'a donné aussi son flyer et vous figuriez dans la liste de ses fournisseurs. Et c'est comme cela qu'ils devinrent amis et que cet homme devint libraire et relieur d'art. Il paraît qu'il est particulièrement doué pour redonner de l'éclat au vieux cuir. Et je ne sais pas si vous faites le lien entre cette histoire de livres, de bibliothèque et vous, mais ce que je sais, c'est que toutes ces histoires comportaient des ponts entre elles, à destination de votre inconscient. Et c'est souvent un jour comme aujourd'hui que l'on peut choisir de faire durer le temporaire et de rendre éphémère le définitif, comme une mise à jour hors du temps, car cette séance a eu lieu dans l'imaginaire, hors de cet espace-temps, sans pour autant ne pas agir dans la réalité environnante. À présent, imaginez un bureau. C'est votre bureau intérieur. Il est encombré de tas de papiers, dossiers, classeurs, livres et de tout ce qui représente pour vous le désordre et la prise de tête. Vous remarquez que votre bureau a un tiroir. Vous l'ouvrez et trouvez une baguette magique. Votre baguette magique. C'est la baguette de votre pouvoir personnel. Sentez que vous renouez avec vos capacités et vos talents. Vous vous installez à votre bureau et vous classez ce qu'il y a à classer. Vous rangez, payez les factures, encaissez les chèques et ce qui vous revient. Quand vous avez terminé, votre bureau est vide. Il est clair et limpide, comme votre esprit. Vous sentez que ce tri vous a fait un bien fou. Vous sentez une sensation d'apaisement grandir, la sérénité et la confiance en vous, en les autres et en la vie. Ressentez aussi que vos capacités de concentration sont décuplées. Votre inconscient a carte blanche pour procéder
toutes les modifications et les mises à jour pour votre bonheur et vous permettre de passer facilement à l'action. À partir de maintenant, la procrastination, c'est terminé. Vous priorisez facilement. Vous faites les choses les unes après les autres. À partir de maintenant, vous respectez vos besoins et vous les exprimez facilement. À partir de maintenant, vous faites le tri entre ce que vous voulez vraiment, ce qui a cessé de vous convenir et ce qui peut attendre pour rester dans le domaine de l'imaginaire. Vous priorisez vos objectifs et vous mettez tout en œuvre pour les réaliser. À partir de maintenant, vous vous concentrez facilement quand vous le souhaitez. Ressentez le gain énorme d'énergie que cela vous procure chaque jour. Ressentez la joie de faire chaque jour des actions qui ont du sens pour vous, qui progressent et vous rapprochent de vos rêves. Imaginez-vous, demain après demain et dans les jours d'après, heureux de constater que cette séance a fonctionné, encore mieux que vous le pensiez. Ressentez la joie d'arriver à vous concentrer sur ce que vous souhaitez. Ressentez la joie d'avancer chaque jour, de faire avancer vos projets et vos rêves. Ressentez le plaisir de sentir votre énergie renouvelée et orientée vers l'action. Vous réalisez que non seulement la procrastination a disparu, mais en plus, votre inconscient en a profité pour faire toutes les reprogrammations nécessaires à votre bonheur et à votre épanouissement. Ressentez la joie, la confiance et l'épanouissement, comme si c'était déjà fait. Car en réalité, la joie, la confiance et l'épanouissement sont déjà là. Ils attendaient juste d'être activés. Et c'est merveilleux, car les changements internes sont déjà en train d'avoir lieu. Et d'ici quelques instants, cette séance va se terminer et votre inconscient va continuer à procéder à tous les réglages nécessaires à votre bonheur et à l'atteinte de votre vie idéale. Vous allez pouvoir réunir toutes les parties de votre être et réunir et revenir ici et maintenant, au moment présent. Et quand vous le souhaiterez à votre propre rythme, vous pourrez réouvrir les yeux tout doucement.